Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principaux indices mondiaux. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 18 décembre 2014 et donc nous avons au niveau de cette phase haussière sur le CAC 40, une phase de consolidation et une phase de rebond technique que nous allons maintenant étudier et comparer sur les divers indices mondiaux que nous allons désormais analyser. Donc ce que l'on peut constater, c'est que sur l'indice parisien, nous avons ici une phase de hausse sur laquelle, en appliquant les retracements de Fibonacci, nous pouvons constater que la phase de consolidation qui a eu lieu depuis maintenant quelques jours a cassé le retracement à 61,8% qui se situe à 4033 points. Malgré tout, nous sommes actuellement sur un rebond technique qui est venu tester ici la zone des 4300 points ce matin. Donc on voit bien ici que on sera en train de sortir de ce mouvement de consolidation en espérant ici un retour sur la zone des 4427 points. Nous allons donc maintenant comparer cette évolution avec les divers indices mondiaux. Et sur le DAX déjà, nous pouvons constater que la phase de consolidation a eu beaucoup moins d'impact sur l'indice allemand que sur l'indice parisien, puisque sur la cassure ici de cette tendance, nous n'avons eu qu'une consolidation qui a à peine venu tester ici le retracement à 50% de Fibonacci sur l'intégralité de la phase de hausse. Donc on est sur une phase de consolidation beaucoup plus contenue. Je vous rappelle que sur l'indice français, nous avons cassé le retracement des 61,8%. Malgré tout, le rebond n'en perd pas moins de dynamique, puisque nous avons ici cette zone de support à 9794 qui a été cassée à la hausse suite à l'ouverture du gap d'hier. Du point de vue des volumes, on a bien aussi l'inversion que nous constatons sur le CAC 40. On change la tendance ici avec un MACD qui repasse dans une évolution haussière. Donc on marque ici bien le rebond technique en constatant effectivement qu'au moment où je fais cette analyse, le DAX évolue autour des 9850 points. Eh bien on est sur une continuité du mouvement. Donc là, l'objectif, c'est la zone psychologique qui existe entre 10 000 et 10 080 points. Ça fait plusieurs fois que le DAX vient tester cette zone. Nous avons eu des tests des 10 000 points par le passé. Et pour l'instant, on n'arrive pas à rester d'une manière pérenne au-dessus de cette zone, donc à 5 chiffres. Malgré tout, on voit bien ici, sur une vue un peu plus éloignée, que la tendance moyen terme s'est neutralisée. Nous avons une alternance de points hauts et points bas qui viennent marquer des extrêmes plus fortes à chaque fois, c'est-à-dire on a des points bas qui sont toujours de plus en plus bas et des points hauts qui sont sur une certaine phase de stabilité, on va dire. Donc pour l'instant c'est relativement neutre, parce que même du point de vue des points bas, si on considère que c'est un point bas significatif, eh bien on vient s'inscrire au-dessus du point bas que nous avions eu ici de la mi-octobre. Donc neutralisation de la tendance moyen terme. Si on arrivait ici à casser cette zone psychologique que j'abordais à l'instant, eh bien il y aurait peut-être une relance de la dynamique haussière qui pourrait se mettre en place sur le DAX, puisqu'il y aurait cassure d'un point haut psychologique et significatif, donc ce qui est un point haut historique pour le DAX. Sur le FTSE, la phase de consolidation a été encore plus marquée que sur le CAC 40, alors que sur le CAC 40, nous avons ici une rupture du retracement des 61,8%, mais que le point bas que nous avons eu ici le 16 décembre est beaucoup moins proche du précédent point bas que nous avions eu le 16 octobre, et bien là on est quasiment sur les mêmes niveaux, au niveau du FTSE. Alors c'est assez intéressant puisque nous avons donc une évolution qui est horizontale du point de vue des points hauts, puisque depuis cette première attaque ici des 6875 points, eh bien on a un espèce de plafond de verre qui existe sur le FTSE, et le fait que l'on commence à évoluer ici avec des points bas significatifs, je veux bien sûr parler de celui-ci, point bas donc qui est intervenu en juin de l'année dernière, le point bas donc de mi-octobre et ce point bas que nous avons connu il y a quelques jours, on est relativement sur une zone horizontale. Cette zone horizontale définit, je dirais, le pendant de la zone horizontale que nous avons sur la partie haute du range, puisqu'il s'agit bien de range sur lequel nous sommes en train de parler. Cette zone définit une tendance moyen terme qui est neutre, puisque nous avons des points hauts donc, qui s'inscrivent sur une
sur une zone quasi horizontale, idem pour les points bas, et donc entre les deux, eh bien, on a diverses oscillations. Alors attention toutefois, ce que l'on peut remarquer ici, c'est une baisse de la volatilité, dont le tournant ici se situe aux alentours de l'été, au début de l'été, hein, début juillet, et puis on retrouve de la volatilité, mais toujours en s'inscrivant dans cette phase horizontale. Alors que nous avions des tests des points hauts sur le FTSE sur la première partie, il semblerait que nous ayons plus de tests sur les points bas sur la seconde partie. Donc on pourrait avoir ici une phase de retournement qui est en train de se mettre en place. Nous sommes sur le FTSE sur une tendance moyen-long terme qui est haussière. On voit bien ici la phase de retournement qui est en train de se faire. Si on continue à marquer des points bas toujours inférieurs aux précédents, il faudra encore que l'on attaque ici cette zone des 6090 points. Si on vient ici marquer des points bas inférieurs aux précédents et que l'on arrête de marquer des tests sur la zone de points hauts, effectivement nous pourrions avoir un changement de tendance moyen-long terme qui pourrait s'opérer sur cette configuration technique. Pour l'instant on n'en est pas là. La zone ici des 6072 points n'a pas été attaquée. Pour l'instant on est sur un rebond technique. Au moment où je vous parle, on est sur une continuité haussière donc de cet indice. Donc pour l'instant on reste sur une neutralisation moyen terme. Cette neutralisation sera valable tant que nous serons ici à l'intérieur de cette zone 6072, 6875 points. Nous passons maintenant aux indices américains en commençant par le S&P 500. Donc le S&P 500, on constate bien aussi cette phase de consolidation. Donc par rapport ici au retracement de Fibonacci, on voit que la consolidation a été beaucoup plus courte sur les indices US, puisque nous sommes ici sur S&P 500 sur un retracement à 38,2% de Fibonacci. Donc on reste sur une dynamique haussière qui est dynamique. Par rapport au précédent point haut, on a un léger enfoncement quand même, mais on se retrouve quelque part quasiment sur le précédent. On peut, en élargissant, voilà, on se rend bien compte que nous avons ici deux zones de points haut avant ici ce premier point bas. Et le fait d'avoir ici un point bas qui s'inscrit sur une zone qui était précédemment résistance, eh bien, peut laisser à penser, d'autant plus qu'on voit la vigueur du rebond qui est en train de se mettre en place, que finalement on repart ici sur une tendance haussière, puisqu'on a une zone de résistance qui se transforme en zone de support. Nous avons, qui plus est, donc un retracement à 38,2% de Fibonacci, donc on reste sur une dynamique haussière positive. Du point de vue du retournement sur les indicateurs techniques, on a bien timé ici le retournement, avec le MACD notamment. Les volumes suivent, puisqu'on a une hausse des volumes donc, sur cette phase de reprise. Donc tous les éléments convergent dans le même sens, à savoir une reprise du mouvement haussier. Ce mouvement haussier sera confirmé sur une rupture de cette zone de points haut, qui se situe à 2080 points. Au moment où je fais cette analyse, nous sommes sur le contrat futur à 2066 points, avec un plus haut à 2073. Donc on est quelque part sur déjà un test de ces plus hauts. C'est là que on peut encore vérifier la dynamique des indices américains par rapport aux indices Europe, qui sont encore loin de leur précédent point haut. Mais du point de vue de la tendance générale, on voit que le retour à un mouvement haussier est en train de se mettre en place. Donc tant que nous sommes ici sur une progression haussière et qu'il n'y a pas de rupture de cette zone de point bas qui se situe à 1972 points, on reste dans une dynamique haussière. Tous les indicateurs vont dans le même sens. Si on aborde le précédent point haut dans une configuration ici où on est en plein dynamique sur les oscillateurs, le MACD est toujours dans un contexte de hausse des volumes, cette rupture devrait se faire d'une manière assez rapide. Sur le Nasdaq, nous avons une configuration assez similaire et je dirais même légèrement plus dynamique. On retrouve bien ici par rapport à la phase de hausse précédente le retracement qui vient tester ici le retracement des 38,2% de Fibonacci. On retrouve bien donc la dynamique haussière sur cet indice avec là aussi le retournement qui est bien timé par les oscillateurs, le MACD et des volumes qui restent supérieurs à la moyenne. La différence se fait un petit peu sur le moyen terme avec ici cette zone de point bas que je vous décrivais sur S&P 500 qui vient vraiment affleurer ici au niveau de cette zone de point haut que nous avions eu donc durant le mois de septembre de cette année. Donc si cette zone tient, d'autant plus que nous avions ici une zone de gap, donc là on est sur une configuration technique vraiment intéressante. Donc on est venu ici clôturer ce gap, mais cette zone de gap qui avait donc marqué une zone de résistance dans un premier temps se transforme en support, puisque à peine comblé, eh bien on repart ici à la hausse en inscrivant un nouveau gap. Donc on est ici
sur des éléments qui nous donnent une configuration de continuité de tendance relativement dynamique, avec ici cette zone de point haut qui s'est transformée en zone de point bas, un retournement qui se fait sur un gap alors que nous avons comblé un précédent. Donc là, on devrait là aussi atteindre assez rapidement les précédents points hauts qui se situent à 4347 points. Actuellement, au moment où je fais cette analyse, le futur Nasdaq se situe juste sous les 4300 points. Donc on voit que les cours sont toujours ici dans une phase haussière. Donc sans retournement et notamment sans cassure de cette zone de point bas qui se situe à 4089 points, eh bien nous sommes toujours dans un contexte ici où la tendance est fortement haussière, donc que ce soit sur le point de vue court terme, mais on l'a vu par rapport à l'évolution ici de des résistances qui deviennent support, aussi sur le point de vue moyen terme, où le Nasdaq donc conserve eh bien son statut d'indice qui surperforme un petit peu tout le reste des principaux indices mondiaux, avec une très forte progression sur le Nasdaq depuis maintenant plusieurs semaines, qui n'est pas en train de se démentir et donc qui devrait nous envoyer un signal fortement positif dans ces prochains jours sur une rupture de cette zone des 4347 points. Et enfin, on termine avec le Nikkei, donc avec cette phase de hausse que l'on constate aussi, sur laquelle nous avions mis donc les extrêmes qui définissent le retracement de Fibonacci. Là aussi, nous constatons donc un retour sur le retracement des 38,2%. Le test ici se fait quasiment au point près, et donc on repart ici sur un gap. Alors à noter que nous sommes ici un petit peu en retard sur le Nikkei, donc on continue là d'après les contrats futurs à évoluer d'une manière assez dynamique sur le Nikkei, puisqu'au moment où je vous parle, le contrat futur cote 17 800 points sur le Nikkei, donc on est relativement haut. Alors après, il faudra voir le décalage en fonction, l'éventuel décalage en fonction du cash, mais il n'y a pas trop de décalage actuellement. Donc on est ici sur une dynamique haussière qui reprend d'une manière assez forte. Par rapport à l'évolution des points hauts et points bas, comme nous avons sur le Nasdaq, c'est encore plus dynamique, puisque lorsque l'on s'écarte un petit peu, on peut constater que dans son évolution, donc le Nikkei avait marqué une zone de points haut ici à 16 320 points. On est venu ici bien s'enfoncer jusqu'à la mi-octobre, et puis la dynamique de reprise a été beaucoup plus forte que sur les autres indices. Et donc la phase de consolidation, même si on vient ici tester le retracement des 38,2, eh bien ne vient même pas chercher le précédente zone de point haut. Il faut dire que sur cette phase d'accélération ici, on a eu de fortes données macroéconomiques qui sont venues booster un petit peu cette tendance haussière, avec notamment des mesures prises en faveur de l'économie japonaise donc, et de sa politique monétaire. Donc on est ici sur une accélération, et c'est cette accélération que l'on retrouve ici dans le différentiel que nous avons entre cette zone de point bas et de retournement et cette précédente zone de point haut. Donc le Nikkei là aussi repart sur un biais haussier. Tant que les cours restent ici avec cette zone de point bas qui se situe sur ce retracement à 38,2 qui avait été quantifié à 16 693 points, on est sur un retour ici sur la zone de point haut qui se situe au-delà des 18 000 points. Donc si la dynamique continue, on sait qu'il y a toujours beaucoup plus de gaps sur le Nikkei que sur d'autres indices, eh bien on devrait rapidement atteindre ici cette zone pour la tester et éventuellement la casser, pour définir de nouveaux objectifs haussiers. Donc le Nikkei est lui aussi confirmé dans sa tendance de fond qui reste haussière. Du point de vue des indicateurs, on a ici le RSI qui tente à se neutraliser, le stochastique est en zone de survente, donc un rebond technique dans ce contexte a de bonnes chances de venir directement ici tester une zone horizontale significative, d'autant plus que du point de vue du MACD, on se retourne à peine, donc on risque ici d'aborder cette zone de résistance dans un contexte où les indicateurs seront en pleine dynamique. Donc il est fortement possible d'avoir ici une rupture prochaine de ces précédentes zones de point haut, d'autant plus que, on le sait, tous les indices sont plus ou moins corrélés entre eux, et que la configuration que nous avons sur cet indice Nikkei est confirmée, je dirais, par d'autres indices majeurs, que ce soit les indices américains surtout, et dans une moindre mesure les indices européens qui, nous l'avons vu, plafonnent beaucoup plus concernant donc une éventuelle évolution des zones de point haut significatives.
Voilà donc ce que nous pouvons dire sur l'analyse de ces principaux indices mondiaux. Donc comme nous l'avons vu, le rebond qui est en train de se produire sur les indices européens eh bien, est beaucoup plus dynamique sur d'autres indices. Donc on devrait avoir un effet de suivi qui devrait se mettre en place donc sur les indices européens par rapport aux indices américains et donc l'indice japonais dans une moindre mesure. Voilà donc pour cette analyse technique des principaux indices mondiaux. Donc il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne semaine. Bonne chance dans vos prochains trades et on se retrouve donc dès la semaine prochaine pour votre prochaine analyse technique des principaux indices mondiaux. Bonne semaine à tous.